Alors, messieurs, le cours ce matin, il est le Nishmat, Avraham ben Simcha, Bernard Yitzhak ben Léa et Yitzhak ben Mesouda, Shet Nishmatam Began Eden Be'ezrat Hashem. Messieurs, on a un très deux belles parashiot, Acharemot Kedoshim. Dans la parashat Kedoshim, il va être question d'une règle générale qui définit la Torah. Qui peut me dire ici qui de tous les Chachamim représente la Torah orale? C'est la Torah écrite, la Torah orale. Le c'est le Chumash, Torah orale c'est qui de tous les Chachamim représente Rabbi Akiva. Rabbi Akiva c'est la Torah orale. Rabbi Akiva c'est toute la Torah. Et d'ailleurs, on est dans cette période du Homer où on a perdu 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Lo nagu kavod zebazé. Parce qu'il ne s'honorait pas, on a expliqué en long et en large ce que ça veut dire. C'est pas qu'il ne s'honorait pas comme on n'honorait pas quelqu'un. Il n'honorait pas, c'est-à-dire, on avait dit qu'il ne donnait pas la place à l'autre d'exister, puisqu'il ne permettait pas à l'autre, il ne comprenait pas que l'autre puisse être différent de lui. Alors on avait 24 000 élèves de Rabbi Akiva, qui étaient en vérité 24 000 facettes de la Torah de Rabbi Akiva. Puisque quand le Rav transmet sa Torah, forcément, ici on a une relation de Rav à élève, et pas de Admour à Chassid. Et là c'est différent. Lama, le Chassid ressemble à son Rebbe, Il fait tout comme le Rebbe. La différence entre Rav et Talmid, c'est que Rav et Talmid, le Rav transmet sa Torah à son Talmid, en sachant que la personne qui est en face de lui, le Talmid, il a en lui un trésor déjà. Et il est différent. Et la Torah qui va pénétrer l'élève du Rav va prendre, bien sûr, à partir de la Torah de son Rav, mais va prendre une forme différente en fonction de la personne qui reçoit cette Torah-là. C'est pour ça qu'on a dit que les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, c'était 24 000 facettes de Rabbi Akiva. Et le problème, c'est que les élèves de Rabbi Akiva, lo nagu kavod zebazé, dans le sens, entre guillemets, c'est un peu des chassidim. Qu'est-ce que tu changes, toi? Qu'est-ce que tu fais? Non, il y a un derer de Rabbi Akiva. C'est l'onachon. Il n'y a pas un seul derer de Rabbi Akiva. Et d'ailleurs, on avait donné l'exemple, quand tu vas à un shiur de Torah, à la fin, tu demandes à chacun, alors qu'est-ce que tu as retenu? Tu vois que chacun il va dire autre chose. Lama, en fonction, la Torah elle prend l'habit de l'âme, la Torah elle prend l'habit de la personne. Donc en fonction de ton état d'âme d'ailleurs, toi tu avais besoin plus de Shambaï, donc ce qui t'a touché le plus, voilà comment. L'autre il va dire c'est quoi cette éducation, l'autre c'était ceci, l'autre c'était cela. En fonction du Mekabel, en fonction du réceptacle. Il a fait meilleur. Donc on est en cette période, messieurs, tragique. Et on ne se coupe pas les cheveux, on ne se coupe pas la barbe, on n'écoute pas la musique, tout ça. Pourquoi? Parce qu'on est en deuil de 24 000 élèves de la Torah de Rabbi Akiva. Le monde aujourd'hui, il n'est pas le même. Et ça, il faut le comprendre. Le monde qu'on connaît, avec la mort des élèves de Rabbi Akiva, il n'est pas le même. Il nous manque de la Torah dans le monde. On commence le deuil après Rosh Chodesh Iyar ou directement après le... Juste après Pessah. Il a fait Meod. Après Isrouchag. Il a fait Meod. Maintenant, écoutez bien. Parashat Kedoshim. Elle est tellement d'actualité. Perek Yutet, Pasuk Yutret. Écrit comme ça dans le verset. Lotikom et lotitor et bene amecha. Donc on n'a pas le droit de se venger sur un juif. On n'a pas le droit de se venger. Et après elle te dit Ve'ahavta lerecha kamocha ani Hashem. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ani Hashem. Je suis Hashem. On verra si Dieu veut dans le cours de samedi après-midi. Ce Inyan, pourquoi le rapport entre Ve'ahavta lerecha kamocha ani Hashem. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ani Hashem. Je suis Hashem. Quel rapport? On verra samedi après-midi Bezrat Hashem. Aval. Ici, il y a une injonction de la Torah. Amar Rabbi Akiva, Ze klal gadol baTorah. Il a dit Rabbi Akiva, voici le klal gadol, voici la généralité de la Torah. Si on devait définir la Torah en une seule phrase, Ve'ahavta lerecha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quoi c'est il a dit Rabbi Akiva? La définition de la Torah, si on pourrait définir la Torah en une seule phrase, c'est ce qui est écrit ici. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si la Torah, elle donne cette injonction d'aimer son frère juif, comme nous-mêmes. Et que Rabbi Akiva nous disait klal gadol baTorah, ça veut dire en deux mots que si tu n'as pas ve'ahavta lerecha kamocha, tu passes à côté de la Torah. C'est-à-dire que toutes les mitzvot doivent t'amener à ça. Alors c'est tellement important. Parce qu'on va essayer de voir comment est-ce qu'on est capable d'arriver à ve'ahavta lerecha kamocha. Comment on peut arriver à ça, puisque c'est une injonction de la Torah, c'est une mitzvah assez de la Torah, c'est une mitzvah positive de la Torah, d'aimer chaque juif. Chaque juif.
C'est un travail à faire. Alors comment arriver à aimer l'autre Béhémet? Rabbi Jérôme, je sais ce que tu vas dire, mais on en a déjà parlé, donc je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. On avait expliqué avec le Rav Dessler que pour arriver à l'amour, il faut être dans le don. Plus je vais arriver à donner, et plus je vais arriver à aimer. D'accord, ça on avait vu ce Ingala, et c'est tellement vrai, très vrai. On va essayer de voir autre chose aujourd'hui ensemble, Ezrat Hashem. Pour comprendre ça, il y a une Gemara qu'on a ramenée 250 milliards de fois dans Maseret Shabbat. La Gemara, elle ramène l'histoire d'un non-juif, qui est venu pour se convertir. Il est venu chez Shammai, et il lui a dit, s'il te plaît, je veux me convertir, apprends-moi toute la Torah, je veux apprends-moi toute la Torah Kula, al-regel echad, sur un pied. Il s'est mis sur comme ça, il s'accroche-pied, là, comme ça. Il dit, apprends-moi toute la Torah Kula, sur un pied. Apprends-moi toute la Torah, sur un pied. Shammai, il était mitadadin, c'est la rigueur, dur. Et son métier, c'était quoi? Shammai. C'était un expert en Shammai. C'est quoi un Shammai en hébreu? Qui vient, il va faire, comment on appelle ça? Il y a un mot en hébreu, en français. Un Shammai, c'est quelqu'un? Exactement, quelqu'un qui vient évaluer. Il vient dans les maisons, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il y avait une vente et un achat, il venait et il mesurait combien il y avait de mètres carrés, et en fonction de ça, il disait voilà combien ça coûte. Un Shammai, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant. C'est pas qu'on appelle Shammai, c'était son métier. Et il avait Emet Abinyan. Qu'est-ce qu'il avait? Il avait une grande règle, toujours avec lui, parce qu'il travaillait dans ça. Quand il est venu, ce non-juif, pour se convertir, alors Shammai, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit apprends-moi toute la Torah Kula sur un pied. Il a pris son Emet Abinyan, sa règle, sa grande règle, il a commencé à le frapper. Dégage d'ici, comme ça, on fait, c'est quoi cette histoire sur un pied, tu veux la Torah Kula? Il est parti. Qui était voir? Midata Chesed. Plus de clémence, plus de bonté, Hillel. Parti voir Hillel. Il lui a dit, je veux me convertir, apprends-moi toute la Torah Kula, al regel echad, sur un seul pied. Et Hillel, il lui a dit, tu veux apprendre toute la Torah sur un seul pied? Ma desanu lecha, al tavi lechaverecha. Voilà. Et le vachar et le reste, Betilmad, va et étudie. Il lui a dit, voilà, tu veux savoir c'est quoi? Ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse à toi, ne le fais pas aux autres. En deux mots, il l'a fait dans le négatif, mais en vérité, c'est aussi ce qu'on a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais il lui a dit dans le négatif, on va prendre dans pourquoi il est dans le négatif, il lui a dit, ce que toi, tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Et donc c'est le klal, tu aimerais ton prochain comme toi-même. Tous les commentateurs, exactement, je pose la question, dis-moi, il avait un problème d'une case en moins, ce goy, qui veut se convertir, ce non-juif qui veut se convertir, ce guerre. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu viens voir le Rav, tu dis, écoute, je vais apprendre toute la Torah Kula, al-regel echad. Écoute bien, Omer à Harizal, quelque chose d'extraordinaire, on va ramener ça aussi. Il dit le Harizal, vous vous rappelez c'est quoi hein? C'est quoi regel dans la Torah? C'est quoi regel? Regalim, c'est peamim, on l'a vu dans Chagiga. Regel, c'est paam. C'est comment on dit? Regel, c'est... non, paam, c'est une fois. C'est une fois. C'est paam. Ok, c'est vrai, mais regel, quand on voit dans la Torah, dans Chagiga, on l'a fait ensemble. C'est quoi regalim? C'est peamim. C'est quoi regel? C'est paam. C'est une fois. Exactement. C'est paam. C'est paam une fois. En fait, il dit le Harizal, écoutez bien. Il y a dans la Torah 613 mitzvot, plus 7 des Rabbanan, ça fait 620. Et on se doit tous d'accomplir toutes les mitzvot de la Torah. Maintenant, il y a un problème. Lama, t'es Kohen? T'es pas Kohen. Donc il y a des mitzvot que tu ne peux pas accomplir. Mais tu te dois d'accomplir les mitzvot. Toutes les mitzvot de la Torah. T'as le Kohen. Si maintenant toi, Baruch Hashem, tu te maries. D'accord? Et en premier, tu as une fille. Inematom Manaim, c'est la bracha. Et en deuxième, tu as un garçon. Tu peux faire Pidyon Aben? Eh bien, Pidyon Aben, En Malassa. Tu peux monter, descendre, aller, faire. En Pidyon Aben, rachat du premier-né quand c'est un garçon qui est né en premier. D'accord? Donc, il y a comme ça, en veux-tu, en voilà, combien de mitzvot chez Yefchar? Il y a une mitzvah dans la Torah, l'Arzir Grouchato. Quelqu'un qui a divorcé de sa femme, c'est une mitzvah de se remarier avec elle. Maintenant, toi, tu vas faire exprès de te divorcer pour te remarier? Non! Donc, si tu n'as pas divorcé avec elle, tu n'as pas la mitzvah de te remarier. Donc, tu ne veux pas être mécanisme, cette mitzvah. Donc, tu vois qu'il y a plein de mitzvot de la Torah. On te dit, tu as chayav des 620 mitzvot, 613 plus 7. Le olam, tu ne pourras pas les faire. C'est impossible. Tu n'es pas Kohen, tu n'es pas Lévi, tu n'es pas machin, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. Yefchar, atalo yachol. Il y a des situations dans la vie qui ne te permettront jamais de faire ces mitzvot-là. Jamais. Le type, il est né sans bras. Les filines. Comment? Tu veux que je te dise? Ça dit qu'il reste rien du tout et on se plaint encore. Qu'est-ce qu'il reste? On n'a pas le Beth Amikdash.
Donc tous les lalachot de Beth Amikdash et de tout, ça n'existe plus. Combien il reste? Une poignée avec ça, on n'arrive pas. Bon, en tout cas, pour dire quoi? Pour dire que tu vois que tous ces mitzvot qu'on est obligé de faire, finalement, tu ne pourras pas tous les accomplir, puisque tu n'es pas, techniquement, tu ne pourras pas le faire. Omer à Arizal, écoutez bien. C'est pour ça qu'une personne, Behemet, pour avoir son tikkun complet et entier, pour avoir ses réparations complètes et entières, s'il n'a pas pu faire accomplir les mitzvot de la Torah, tsarir l'arzor begilgul. Tsarir l'arzor begilgul, comme ça Omer Arizal. Une personne doit revenir en réincarnation et tu reviendras en Kohen, tu reviendras en Lévi, tu reviendras en type. T'es obligé, pourquoi? T'es obligé pour accomplir toutes les mitzvot de la Torah. Maintenant écoutez bien, c'est ça qui demande ce guerre-là, ce converti, qui vient se convertir. Il a demandé à Hillel et à Shammai, apprenez-moi la Torah, regel echad pamachat seder, il est venu, il a dit apprenez-moi la Torah. Faites en sorte, apprenez-moi, qu'est-ce que je dois faire dans la Torah, comment je dois accomplir la Torah pour que je vienne Ba'olam Hazeral Berigel Echad, Pamachat, que j'ai pas besoin de revenir Begilgul Ba'olam Hazé, Berigel Echad. Apprenez-moi toute la Torah pour que j'ai pas besoin de revenir 20 fois en Kohen, en Lévi, en machin, en Bidouché, en une fois. Shammai il l'a jeté. Il est venu, il lui a dit quoi? Ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse à toi, ne fais pas aux autres. Alors écoutez bien, comment une personne, puisqu'on doit accomplir toute la Torah Kula, c'est vrai, il a posé une bonne question ce guerre, c'est une question extraordinaire. Il va nous donner le moyen, Be'ezrat Hashem, d'accomplir notre mission en une fois, jusqu'à 120 ans, Be'ezrat Hashem. Alors écoutez bien, il y a un klal Batorah, mes amis, Kol Israël, Arevim Zelazé. Lorsqu'on vient, on te dit que chaque juif est garant l'un de l'autre, c'est pas une pub pour acheter du Coca-Cola, c'est pas une pub de jeans pour les Lévis. Kol Israël Arevim Zelazé, comme on voit dans les textes, quand on voit dans la Gemara, quand on voit dans Sefer Yoshua, Am Israël, Kol Israël Arevim Zelazé, on est tous garants les uns des autres, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans le Shoresh, dans notre racine, on est un seul et même corps. Un seul et même corps. La main droite, elle est liée à la main gauche. La tête, elle est liée aux pieds. Et ainsi de suite. On est un seul et même corps. Kol Israël Arevim Zelazé. C'est-à-dire que lorsque tu comprends qu'on est tous liés, et ce que tu fais toi, là, Rabbi Abraham, ce que tu fais, écoute bien, a forcément un impact sur moi. Sur moi, pas que. Sur tout l'âme Israël. Et tout ce que l'on fait a un impact sur la machine qui s'appelle Israël. Kol Israël Arevim Zelazé, que tu le veuilles ou pas. Comme ça, Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde et comme ça, nous on a accepté, puisqu'on a fait une joie, on a juré. On s'est juré d'être garants les uns des autres. Quand on a traversé le Yarden, à l'époque, quand on était garant, c'était sur les fautes ou les choses que les personnes faisaient Befaresia. Quoi Befaresia? En public. Mais pas sur les choses que le type il est dans sa douche, il est tout seul là-bas, il fait le mariole. Non, sur ça, je ne suis pas responsable. Quand on a traversé le Yarden, je lui ai dit, attends, on fait une autre route maintenant, encore une autre garant. Vous êtes encore garant des garants. Quel garant Hachem? Maintenant, vous êtes aussi garant de ce qui est caché. Même quand un juif, il est tout seul dans sa chambre et il fait là-bas ce qu'il fait, on est garant les uns vis-à-vis des autres. Shamata? Maintenant, écoute bien. Comme on a dit, toujours une pièce, elle a deux faces. Kol Israël et Arevim Zelazé, on l'a vu dans un tableau un petit peu noir, mais c'est magnifique. Parce que ça, c'est dans le moins bien, mais aussi dans le bien. Kol Israël Arevim Zelazé, c'est-à-dire que quand moi je viens ici et je prends mon verre d'eau et je fais Sha'akol Niabidvaro Bekavana, et cette kavana que j'ai mis dans le verre, cette bracha, cette bénédiction que j'ai mis dans Sha'akol Niabidvaro, forcément il y a un impact. Et peut-être qu'il y a un petit juif qui était en train de traverser aux États-Unis pour aller à l'école, et il y avait un bus qui était en train d'arriver, et par la koach de ma bracha à moi, Kol Israël Arevim Zelazé, et ben je sais pas ce qui s'est passé. Le bus tout d'un coup il a passé là comme ça, un miracle. Ça va dans les deux sens. Kol Israël Arevim Zelazé, ça va dans les deux sens. Maintenant écoutez bien. Magia Adam, comment un homme il peut arriver à Kol Israël Arevim Zelazé? Comment on peut arriver à cette conscience Béhémet et rentrer dans cette brite, dans cette alliance? On est tous liés les uns des autres. Écoutez bien. Écrit dans Pirkei Avot, et ça c'est un klal gadol batorah. Evedan et kol Adam le kav zechut. Voilà. Comment tu vas arriver à aimer l'autre? Comment tu vas arriver à Kol Israël Arevim Zelazé? Il y a un klal, mes amis. C'est quoi? Evedan et kol ha'adam le kav zechut. Il n'y a pas kol adam. Kol ha'adam le kav zechut. Il faut toujours juger l'autre les kav zechut d'un bon côté, de manière positive. Comment? Écoutez bien. Il y a une fois, je vais raconter cette histoire aussi beaucoup de fois. Une fois, le Baal Shem Tov, il était avec ses Talmidim. Pour illustrer ça, le Baal Shem Tov, il était avec ses Talmidim. Il était dans une auberge.
Et puis ils ont dormi là-bas, ils ont mangé là-bas. Et puis le matin, il y a eu un petit déjeuner. L'aubergiste qui était juif, il leur a servi à manger, à boire, tout ce qu'il fallait. Ils étaient contents. Et l'aubergiste, il était déjà, voilà, il était un peu tard, quoi, il était 11h du matin et tout. Il met cette filine, il n'a pas eu le temps, il s'est occupé des gens, il a mis cette filine. Il met cette filine, il est là et tout ça. Et puis les talmidim, il regarde l'aubergiste, il le voit sortir comme ça, il y avait la fenêtre comme ça devant. Et où il va, il rentre dans les tables, Les tables comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Il va traire les vaches pour aller prendre le lait, avec les filines. Les talmidim, du Baal Shem Tov, il dit, Rabbi, regarde ce qu'il fait ce juif-là. Tu te rends compte? Il n'a pas honte. Avec cette filine, il est en train de traire les vaches. Et le Baal Shem Tov a répondu, vous vous rendez compte? Malgré qu'il est en train de traire ses vaches, il met quand même cette filine. Et c'est ça la vie. La vie se résume à ça. Comment tu vois, avec Almabat, tu auras sur l'autre. On peut toujours juger l'autre mal. Regarde à quelle heure il arrive, regarde comment il a fait, regarde comment il a dit, regarde comment il se comporte, regarde machin. Il y a deux visions de la chose. Pareil, une fois, il y a un rave, comme ça, ils étaient, un rave connu. C'est rave, je ne me rappelle plus son nom, Mechila. Et comme ça, il était avec ses talmidim aussi, pareil, ils avaient fini la tfila, et ils sortaient du Beth Midrash, la Beth de Knesset, avec ses talmidim comme ça. Et il y a un juif qui est arrivé comme ça, et qui part comme ça, les cheveux en pétard, les yeux rouges. Bon, le gars, il avait encore le trait, le trait de l'oreiller, tu vois. Comme ça, donc tu vois qu'il venait de se réveiller. Il pose une question au Rav. Il pose une question au Rav, et il dit Rav, je fais une question depuis très longtemps, c'est machin, je peux vous poser une question. Il dit oui, mon fils. Et il lui a posé une question sur d'Alacha, sur un truc et tout ça. Et les Talmidim, ils étaient là et tout. Mais après, le Rav, il lui a dit t'as fait des Birkat HaShachar, t'as fait Birkat Torah. Et l'autre, il avait honte, il venait de se réveiller, il n'a même pas fait ni Birkat Torah, Birkat HaShachar. Il dit mon fils, tu sais, quand tu es là, il faut faire Birkat HaShachar, Birkat Torah avant de faire quoi que ce soit et tout ça. Et l'autre, les Talmidim qui étaient là, ils disent au Rav, Rabbi, tu te rends compte, il n'a pas honte celui-là. Comme ça, il vient te voir, même pas il a fait Birkat Torah, même pas il a fait la bénédiction de la Torah, il vient te poser des questions d'Alacha. Quelle honte, il n'a pas honte. Et le Rav, il a dit, c'est vrai, Aval les Fachot, lui, il n'a pas encore fait la Shonara. Quel istaklout, comment tu vois les choses, tu vous comprends? T'as compris ce que ça veut dire? C'est magnifique, c'est merveilleux, mais c'est tellement vrai. Alors maintenant, écoutez bien. Le secret, ve'avta l'erecha kamocha, le secret pour Behemet, ve'avta l'erecha kamocha, pour aimer son prochain comme soi-même. On te dit, Kol Israël Arim Zelazé. Comment je peux être Arab? Comment maintenant je peux accomplir toute la Torah Kula en une fois, sans revenir en réincarnation, en une vie, mais je ne suis pas Cohen, je ne suis pas Lévi. Comment le faire? Kol Israël, Arevim Zelazé. Omer à Arizal, Kol Israël, comment il disait Emmanuel, question rhétorique. Un tzaddik, Kol Israël Rim Zelazé. Lorsque mon gardas, notre gardas, Kol Israël Rim Zelazé, quand je comprends qu'on est tous garants les uns des autres, Kol Israël Rim Zelazé, alors tu sais ce que je vais créer, mon tzaddik? C'est que je suis lié à chaque juif, Omer à Arizal. Et donc, à partir du moment où j'ai un Kohen, Va'avta l'erecha kamocha, je l'aime comme moi-même. Donc en vérité, qui devient? Il devient moi. Donc à travers lui, qu'est-ce que je fais? Toutes les mitzvot de Cohen. Quand maintenant j'ai un Lévi, c'est vrai que c'est dur, mais quand même. Et je l'aime comme moi-même. Qu'est-ce qui devient? Moi-même. Alors en fait, quand il fait les mitzvot, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si moi je les accomplissais. Quand tu arrives, il dit et tu comprends Kol Israël Mezélazé. Et comment j'arrive à ça? Evedan, quand je vais pas dire, Evedan et Kol Adam les Kavzechut. Parce que j'arrive à ça, parce que j'arrive à juger chacun, Behemet, les Kavzechut, avec un bon regard, avec un bon œil, avec une bienveillance. Tu vas me dire quoi, le gardage? Je sais ce qu'il va dire. Et on termine avec ça. Mais des fois, c'est tellement difficile. Des fois, c'est tellement dur. Tu vois, le gars, il est en train de faire n'importe quoi. Tu veux pas dire, c'est un tzaddik, il a fait ça parce que. Il est en train de faire des bêtises. Tu peux les kaf zechut. Alors, c'est pour ça qu'on dit. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Les kaf zechut, c'est quoi kaf? Kaf, c'est une cuillère. Pourquoi on dit pas sir zechut, comme une casserole? Pourquoi on dit pas comme une mazleg? Pourquoi on dit comme un sakin? On dit kaf. Kaf, c'est une cuillère. Pourquoi kaf zechut? Qu'est-ce qu'on utilise pour faire entrer le pied dans la chaussure? Des fois, la chaussure, elle n'arrive pas, t'arrives pas à rentrer. Une cuillère, ouais, mais comme les grands-parents. Ils prenaient la cuillère comme ça et ils mettaient à l'envers. D'accord ou pas? Il a fait la cuillère. Lama, pour t'apprendre, kav zechut. Même si Béhémet en face de toi, le type, il est en train de faire quelque chose que tu te dis, mais c'est impossible. Qu'est-ce que j'ai trouvé comme zechut pour lui? Il fait des bêtises. Prends comme une cuillère que tu n'arrives pas à faire rentrer le pied. Maman, je vais essayer de chercher des choses, même très lointaines. À valeur en l'âme, ne juge jamais ton frère juif de manière négative. Et essaye toujours de chercher. Ve'afta l'erecha kamocha, zeklal gadol batorah.